Jouer à Codenames, est-ce que c'est transphobe ? C'est la question que pose un petit peu cette tribune qui a été publiée sur Ludovox. Alors, on va en revenir dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire tout ça, parce que là je fais exprès un peu de raccourcir encore plus le titre qui est déjà très raccourci et très provoque un petit peu. Mais voilà, ça va être, je trouve, une bonne excuse pour faire un petit react comme je l'avais fait déjà sur le manifeste métaludique. Vous pouvez encore aller l'écouter, il est toujours sur ma chaîne. Histoire d'aborder plusieurs sujets sur justement les engagements militants, le jeu de société, tout ça. Est-ce que le jeu de société c'est politique ? Bien sûr que oui, on le sait, mais il y en a qui disent que non, donc peut-être qu'on pourra les contredire dans cette vidéo. Voilà, donc d'où ça part ? Ça part de cet article dont le titre est « Produire, vendre ou acheter un jeu de société Harry Potter, c'est dire aux personnes transgenres qu'elles n'ont pas leur place à la table de jeu ». Donc c'est un article qui a été publié sur Ludovox, ils appellent ça une tribune, voilà. Donc c'est une tribune qui a été écrite, on va dire, à 8 mains, plus ou moins, de 4 personnes. Donc il y a Peggy Chassenay, Flavien, Paul Gara et Antoine Tissot. Alors, je vous précise que quand même, Flavien et Paul Gara, je les connais très bien, c'est des camarades, on a déjà fait plein de trucs ensemble, notamment chez Proxy Jeux et tout ça, ou sur Coup Critique avec Paul Gara. Mais c'est pas parce que ce sont des camarades que je vais pas m'empêcher de les critiquer. Et de même, Ludovox, voilà, pareil, je les connais assez bien, j'ai déjà publié des articles sur Ludovox, mais pareil, ça m'empêche pas de... moi je suis neutre et apolitique, les amis. non. Non mais voilà, moi j'essaye de garder, on va dire, mon esprit critique dans un peu toutes les situations, et notamment ici, je vais essayer d'être le plus honnête possible. Et donc on va essayer de voir un petit peu, comme pour le manifeste métaludique, avec quoi je vais être d'accord et avec quoi je vais être pas d'accord. Donc c'est un peu comme s'il y avait le contre et le pour, et on va le faire dans cet ordre-là. Je pense que cette fois-ci, je vais commencer par les trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord, et ensuite les trucs avec lesquels je suis d'accord. Je pense que ça va mieux marcher en l'occurrence dans la vidéo. Avec tout de même la précision que, attention, je ne suis pas contre dans l'absolu cette tribune. Encore une fois, moi je préfère avoir des avis un peu nuancés, mais je reste persuadé qu'il faut toujours soutenir les camarades, même si vous n'êtes pas à 100% d'accord avec ce qu'ils font, tant que pour vous la lutte elle va à peu près dans le même sens. Okay, sinon vous tombez dans un truc qui s'appelle le biais de la solution parfaite, c'est-à-dire que tant que la solution n'est pas parfaite, vous désolidarisez des camarades, et donc au final vous êtes divisés et vous n'avancez pas ensemble. Okay, donc moi je pense plus à l'union. Je pense que voilà, il faut toujours soutenir, même si vous n'êtes pas 100% d'accord. Il suffit que vous soyez, 60% d'accord et c'est bon. Voilà, si vous voulez vous intéresser à ce genre de théorie politique, moi je m'inspire de Full Spectrum Resistance. Voilà, je peux vous montrer. Voilà, c'est ce petit livre, enfin ce diptyque de livres aux éditions libres. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez, mais ça vous démontre que justement dans les mouvements de résistance, il faut toujours s'unir, même si vous n'êtes pas d'accord. S'il y en a que vous trouvez un peu trop violents, c'est pas grave, il faut quand même les soutenir. Et vice versa, si vous êtes violent, il faut soutenir la non-violence en même temps. Il faut faire les deux. Donc moi, voilà, je soutiens dans tous les cas cet article, mais puisque ici nous faisons notre autocritique, nous appliquons le matérialisme dialectique. Oui, messieurs, dames. Donc tout ça pour dire que je vais quand même critiquer des trucs, mais c'est pas forcément pour dévaloriser l'article, c'est plus pour justement ajouter des points de vue, parce que j'estime que l'article en fait parle pas dans l'intégralité de ce que je voudrais au niveau du sujet, et donc il y a peut-être des angles morts que j'aimerais couvrir dans cette vidéo. Bon voilà, ça fait beaucoup de précisions avant de commencer, mais bon, je veux être sûr qu'on me fasse pas trop chier. D'ailleurs, dernière précision, et après promis je commence, essayez d'être cool dans les commentaires, genre peut-être écouter ce que j'ai à dire jusqu'au bout avant de commencer à raconter de la merde. On sait très bien que sur internet les gens ils ont tendance un petit peu à réagir comme ça au quart de tour. Voilà, mais peut-être que si vous avez une critique, je vais l'adresser plus tard dans la vidéo. Moi, je sais que ça va peut-être être long, ça se trouve ça va durer 3 quarts d'heure ou 1 heure, j'en sais rien, mais bon. Je sais que ça dépasse le niveau d'attention de beaucoup de personnes, mais voilà, ne commencez pas à m'insulter si jamais vous n'avez pas écouté jusqu'au bout, ce serait con quoi. Ok, donc je vous ai dit, on va commencer par voir les trucs avec lesquels je suis pas d'accord
dans cet article, ou du moins où je voudrais apporter des précisions en plus. Donc, déjà, en fait, c'était la formule de base. Donc, la formule de base qui inclut notamment l'idée que si on achète un jeu Harry Potter, on est en train de dire aux personnes trans qu'elles n'ont pas leur place à votre table de jeu. Alors ça, je pense qu'en fait, c'est le morceau de la formule, en tout cas, qui a fait tiquer pas mal de personnes dans les commentaires. Je sais pas si vous voyez ici, il y a genre 86 commentaires, et puis sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. Donc, effectivement, je pense que les gens qui, on va dire, s'insurgent un peu de ça ont, entre guillemets, raison. C'est que, effectivement, on fait un peu ce biais par association qu'on a l'habitude de faire, qui est de dire, ah oui, si tu achètes un truc, c'est que tu le cautionnes. Alors, généralement, c'est un argument qu'on entend plutôt à droite, surtout les gens d'extrême droite, qui vont te dire, ah bah oui, t'es de gauche, mais t'as un téléphone, ou alors t'es de gauche, mais tu manges McDo, des trucs comme ça, quoi. Bon, c'est complètement débile. Effectivement, quand vous achetez un truc, en fait, à l'heure actuelle, on est dans une société capitaliste, donc il y a un truc qui s'appelle la fétichisation de la marchandise, donc c'est-à-dire que quand vous achetez un produit, vous n'êtes pas genre face à toutes les personnes qui l'ont produit. Ok, il y a une décorrélation entre la production et votre choix d'achat. De plus, vous n'êtes pas propriétaire des moyens de production, même pas collectivement. Ok, on n'est pas dans un État communiste, on est dans un État capitaliste. Donc, vous avez entre guillemets pas votre mot à dire. Justement, moi je suis plutôt d'accord avec cette partie-là, produire, ou voire vendre, pourquoi pas, mais surtout la partie produire, c'est-à-dire que c'est effectivement plutôt les détenteurs des moyens de production qui décident vraiment qu'est-ce qu'on va produire. Moi, c'est pas moi qui décide qu'il y ait un Codenames Harry Potter qui va sortir. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais cette polémique démarre suite à un Codenames Harry Potter qui va être édité / réédité, voilà, par CGE. Donc c'est pas moi qui l'ai décidé, voilà, ce truc-là. Donc effectivement, je trouve que la formule, elle est un petit peu, je vais pas dire maladroite. Je pense qu'elle est plus provocatrice que maladroite. Mais c'est évidemment logique que vous ne cautionnez pas ce que vous achetez. Et effectivement, si vous allez acheter, je sais pas, du Nike, des chaussures Nike, vous ne cautionnez pas le fait qu'ils aient fait travailler des petits enfants dans d'autres pays, quoi. Voilà. Bon, après, moi j'ai envie de dire, je vais pas trop critiquer le fait qu'ils aient fait une formule provoque pour vous inciter à lire l'article, pour vous attirer, parce que moi-même j'aime bien faire des petites formules un peu provoques, et je le ferai sûrement dans le titre de cette vidéo. Donc voilà, je comprends qu'à l'heure des réseaux sociaux où les gens, il faut capter un peu leur attention, on a envie de faire des phrases un peu provoques. Mais notez bien que moi, quand je fais des phrases provoques, je pense réellement ce que je dis. C'est-à-dire que, à part là par exemple où je vais le faire sous forme interrogative pour le titre de cette vidéo, mais souvent les gens ils m'accusent genre de mauvaise foi ou je sais pas quoi, alors que non, je suis pas du tout de mauvaise foi, j'ai juste des avis un petit peu plus tranchés que les influenceurs de merde. Donc bref, l'autre problème que j'ai surtout avec cette formule, c'est que du coup en fait ça va sûrement, je me suis dit, ça va focaliser le débat sur une question purement morale, du coup, tu vois. Ça va juste dire, ça va diviser les gens en mode est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Vous voyez, question morale, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal d'acheter un produit Harry Potter? Moi, je trouve ça un peu contre-productif parce que, en fait, du coup, vous n'allez pas réussir à convaincre des gens avec juste de la morale. C'est jamais comme ça qu'on arrive à convaincre les gens. La morale, généralement, c'est un truc qui est quand même assez ancré, et très difficile à changer. C'est quand même beaucoup plus facile de convaincre les gens en leur montrant l'intérêt qu'ils ont à genre soutenir les personnes transgenres, par exemple. Vous voyez. Donc, bon, moi, je pense que ça va pas se matérialiser. Je m'étais dit que ça allait pas se matérialiser, disons, en action concrète, mais on verra plus tard que j'ai à la fois raison et à la fois tort. Ok, on en reparle plus tard dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est sur la petite formule. Alors après, donc dans l'article, ils vont donner plein de faits. Ça pour le coup, on peut pas les contredire sur le fait que J.K. Rowling, donc l'autrice de Harry Potter, elle a soutenu des trucs transphobes, des associations, des machins, des initiatives, on va dire transphobes. Ok, pas de souci. Là, je vais pas contredire des faits, et pour le coup, là, je pense que n'importe qui dira ouais, ok, je suis d'accord, tu vois. Mais du coup, là, il y a quand même une espèce de solution qui est proposée envers Yellow ou CGE, parce que Yellow va localiser le jeu. C'est de dire vous avez qu'à reverser un pourcentage
de votre chiffre d'affaires, de votre profit en tout cas, pour les personnes trans, enfin pour des associations qui aident la cause transgenre. Moi, je trouve que c'est un message qui est un peu trop complaisant envers les éditeurs. Vous voyez, c'est de dire ah oui, nous on veut négocier avec vous. Si vous faites un petit peu de... Quelque part, pour moi, c'est un peu du pinkwashing, comme on dit, c'est-à-dire que vous pouvez un peu vous racheter moralement si vous donnez un peu d'argent aux associations, quoi. Donc, bon, vous savez très bien que voilà, moi, je suis pas trop pour les éditeurs, hein, je suis pas trop le pote des éditeurs, parce qu'en fait, du coup, faire ce genre de petit compromis, ça va pas du tout remettre en cause le mode de production en lui-même, comme je vous disais tout à l'heure. En fait, finalement, les éditeurs, ils auront quand même toujours le choix de qu'est-ce qu'ils éditent plus tard ou pas. Certes, on peut les forcer un petit peu comme ça à les retrancher dans des petits coins moraux comme ça, mais en fait, à côté de ça, ils continuent d'éditer ce qu'ils ont envie, notamment plein de jeux de merde et des trucs comme ça. Et surtout, il n'y a pas que les éditeurs, en fait, il y a aussi le principe du droit d'auteur, parce que le droit d'auteur, ça reste un droit lucratif privé. Alors, tout comme posséder une maison d'édition, quelque part, c'est faire jouir d'une forme de propriété lucrative, dans la mesure où si J.K. Rowling, je fais l'exemple tout de suite, comme ça vous comprenez ce que je veux dire, si J.K. Rowling, elle est milliardaire, je crois, hein, aujourd'hui, c'est grâce aux royautés de ses droits d'auteur. Et en fait, c'est parce que elle possède, on va dire, sa licence, même si ça paraît être un truc un peu immatériel, mais en fait, c'est que à chaque fois qu'on va vendre du merch de Harry Potter, ça peut être n'importe quoi, hein, mais à la base, c'était ses bouquins, ok ? À chaque fois qu'on va vendre ses bouquins, des petites figurines pop débiles, ou là, en l'occurrence, des jeux de société, elle va toucher un petit peu de droit, juste parce que c'est elle qui a inventé Harry Potter. Parce qu'elle possède ce droit lucratif de posséder Harry Potter, ce truc un peu immatériel, quoi. Mais en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que tous ces produits dérivés et tout ça, tous ces livres, en fait, ils sont fabriqués par des personnes. Ils sont fabriqués par, je sais pas, typiquement, les jeux de société, ça va être fabriqué souvent en Chine. Donc il y a des personnes, des travailleurs et des travailleuses en Chine qui vont fabriquer ce produit. Et il y a une partie de cette valeur qui va être extorquée du travail de ces personnes pour aller dans les poches de J.K. Rowling, sous juste prétexte que le droit d'auteur existe et que c'est comme ça, quoi. Les auteurs sont un peu plus sacrés que les travailleurs dans les usines, voilà. Et du coup, c'est pour ça que le droit d'auteur, moi, me pose problème tel qu'il est à l'heure actuelle, parce que du coup, ça fait qu'il peut y avoir des personnes qui deviennent milliardaires. Et en fait, c'est pas le problème spécialement de J.K. Rowling. En fait, elle pourrait être transphobe dans son coin, elle ferait chier personne. Mais le problème, c'est qu'elle a du pouvoir du fait que le droit d'auteur l'ait rendu milliardaire. Et en fait, on pourrait avoir ça avec n'importe qui s'enrichit énormément via le droit d'auteur ou le produit de... Enfin, le profit qu'il va générer en tant qu'éditeur. Donc, si on prend le plus gros éditeur, nous, on va penser à Asmodée dans le milieu du jeu de société. Voilà, les actionnaires de Asmodée, je pense qu'ils peuvent assez vite être très très riches. Et suffirait qu'il y en ait un qui ait des idées de merde pour soutenir, pareil, des associations, je sais pas moi, transphobes, homophobes, racistes, ce que vous voulez. Ils pourraient le faire, quoi, parce qu'ils seraient millionnaires ou milliardaires, ok ? Pareil pour les auteurs, hein. Y a des auteurs qui sont millionnaires parce qu'ils ont vendu énormément de jeux, et du coup ils pourraient, s'ils avaient des opinions de merde, faire de la merde, voilà. Donc voilà, moi je serais plus radical que ça, et je dirais, de toute façon, en fait, le problème, il est beaucoup plus... radical, ça veut dire prendre les choses à la racine, donc le problème, il est beaucoup plus à la racine de la production de jeux de société, ou de produits culturels en général. Les problèmes, c'est le droit d'auteur et les éditeurs. Enfin, le fait que les éditeurs possèdent ces méthodes de production et touchent du profit sur ça. D'ailleurs, je note aussi que ils proposent pas typiquement des solutions un petit peu plus, je dirais un peu plus anarchistes, genre comme le piratage ou des trucs comme ça. Alors, on parle pas de piratage parce que de toute façon, c'est pas des produits virtuels qu'on pourrait télécharger, quoi. Mais typiquement, Codenames, moi j'aime bien promouvoir ce qu'on appelle l'émulation. Voilà, parce que le piratage c'est illégal, donc on va pas en parler, mais l'émulation c'est un truc qui existe pas trop. C'est l'idée de jouer à des jeux de société à partir d'un autre matériel, genre je sais pas, vous jouez à Shoten Toten avec avec 2 jeux de 52 cartes par exemple. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu pour y jouer.
Bah, du coup, Codenames, pour le coup, c'est un exemple typique de jeu qu'on pourrait parfaitement émuler, quoi. Je veux dire, vous demandez à quelqu'un de vous générer 25 mots dans l'univers d'Harry Potter, là, en l'occurrence, c'est bon, vous pouvez jouer à Codenames. Hein. Enfin, s'il y a bien un jeu où vous pouvez faire un peu comme ça, c'est Codenames. Vous pouvez prendre n'importe quoi, le mettre en carré de 5 par 5, et boum, ça fait une partie de Codenames. Hein. C'est bien connu pour ça. Donc en l'occurrence, on aurait pu promouvoir aussi le fait de juste pas l'acheter, sachant que, en plus, quand je dis pas l'acheter, outre l'émulation, il y a plein d'autres solutions. Hein. On pourrait aussi dire, allez plutôt l'acheter d'occasion, louez-le dans une ludothèque. Enfin voilà, il y a plein de moyens de ne pas faire tourner l'économie du jeu de société, ce qui, à mon sens, est toujours positif vu l'état actuel de l'économie du jeu de société qui est pour moi désastreuse. Autre point aussi que j'aime pas trop, c'est que en fait, ils se sont un peu calés, nos 4 compères, ils se sont un petit peu calés sur une sorte de mouvement américain qu'il y a eu suite à cette décision. Donc il y a eu plein influenceurs américains qui ont commencé à s'insurger, etc. Oh là là, Codenames Harry Potter, c'est transphobe, nanana. Et en fait, moi je trouve ça un peu bête, sachant que c'est des influenceurs, d'avoir de vouloir un petit peu je vais dire cancel ce jeu, puisque ce sont des Américains, donc on va utiliser des termes américains, de vouloir cancel ce jeu, alors qu'en fait ils le font en le mettant énormément en avant. C'est-à-dire que moi en fait j'avais jamais entendu parler de ce Codenames Harry Potter. Comme dit, apparemment c'est une réédition d'une ancienne version. Franchement j'en avais rien à battre de cette ancienne édition, et en fait ce faisant ils l'ont mis énormément en avant et tout le monde en a entendu parler. Donc ouais, c'est un peu ce qu'on appelle un effet Streisand, un truc comme ça, Streisand, Barbara Streisand, qui signifie que en fait vous faites finalement plus de mal à ce que vous voulez faire, puisqu'en voulant interdire ce jeu ou empêcher les gens de l'acheter, enfin vous voulez pas l'interdire mais vous voulez essayer d'inciter les gens à ne pas l'acheter, vous lui faites une pub énorme. Donc du coup il y a plus de gens qui en entendent parler, et je suis sûr qu'il y a plein de... Moi je m'étais dit c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vouloir l'acheter même juste pour faire chier, ou alors qui en avaient juste pas entendu parler et qui du coup grâce au buzz se disent oh trop bien, jeu de société Harry Potter, je vais regarder ça, j'adore Harry Potter. Pour le coup, ce que je dis là c'est avéré vrai, puisque c'est ce que j'ai vu sur Board Game Geek, c'est-à-dire qu'il y a eu des phénomènes de review bombing, comme on dit, donc des gens qui vont mettre plein de notes d'un coup. Alors c'est tout le temps des 1 sur 10 ou des 10 sur 10, on voit bien qu'il y a deux camps qui s'affrontent, et au moment où j'ai regardé, il commençait à y avoir plus de 10 sur 10, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment plus de gens qui sont un peu dans l'espèce d'esprit de contradiction. Bah oui, on est encore sur ce truc de... Si vous attaquez les gens moralement, le problème c'est qu'ils vont tout de suite rentrer dans une espèce d'esprit de contradiction. Bon, on est d'accord, c'est une réaction de gamin de 15 ans, hein. Mais bon, il s'avère que la plupart du temps, les gens réagissent comme ça. Voilà, c'est bête, hein, la foule. Hein. Mais du coup, finalement, il est monté en top 1 des tendances Board Game Geek. Donc finalement, tout le monde l'a vu passer, quoi. Donc ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en tant qu'influenceur de se montrer comme ça publiquement pour défoncer le jeu. Du moins, c'est pas productif si vous voulez vraiment faire ça. Après, peut-être que on pourrait souligner que peut-être que pour les Américains, c'est peut-être juste un truc moral de se montrer que regardez, nous, on est contre la transphobie, donc on est gentil. Mais bon, c'est bien, mais à côté de ça, vous faites de la pub pour un jeu que vous estimez transphobe. Bon, moi, c'est pas le cas, hein, perso. Donc voilà. Je trouve ça d'ailleurs d'autant plus énervant que voilà cette espèce de signalement de vertu, comme on dit, qu'ils font les Américains. En fait, on voit que là, du coup, ils sont capables de s'unir sur une cause comme ça. D'ailleurs, ils le font aussi, par exemple, typiquement, nous, on avait ça sur les IA, quand il y a une polémique sur les intelligences artificielles. Ah là, d'un coup, il y a tous les influenceurs qui se mobilisent, ou là là, qui en parlent et tout. Mais du coup, pas sur d'autres sujets. Hein, comme je vous ai dit, moi, par exemple, je suis hyper choqué qu'il y ait des jeux qui soient produits en Chine, que d'un point de vue écologique, c'est désastreux. Que genre il y a des boîtes, elles sont pleines de vide, donc en fait on produit plus de boîtes qui prennent plus d'espace, donc plus de containers, etc. Que moi j'achète du matos de jeu, dedans c'est du matos que j'ai déjà, hein, combien j'ai de dés dans mes jeux, alors qu'en fait je pourrais juste ne pas avoir de dés ou de cubes ou de trucs comme ça parce que j'en ai déjà chez moi. Enfin voilà, il y a une surproduction incroyable de jeux de société. Mais là par contre, moi quand j'en parle, on me dit ah mais tu comprends, on pourra pas changer ça du jour au lendemain, etc. En fait si.
Si vous vous mobilisiez autant comme ça tous ensemble, vous êtes bien capable de vous réunir sur des sujets un peu moraux comme ça. Bah, réunissez-vous aussi sur des sujets qui concernent par exemple l'écologie, quoi, ou la lutte des classes, pas que la lutte du coup. La lutte des personnes des personnes LGBT ou des trucs comme ça, la lutte des classes, les prolétaires, etc., qui se font exploiter par les éditeurs de jeux de société, c'est quand même un peu intéressant ça aussi comme lutte. Ah non, bah ça on oublie. Alors moi je sais pourquoi, c'est parce que faire ça, c'est critiquer économiquement le secteur, donc en fait on ne le critique que moralement, mais jamais économiquement, à part dans des médias comme nous on fait chez Proxy Jeux, il y a quand même... je vous ai dit, il y a quand même Flavien qui est là. Lui, je sais qu'il critique assez souvent dans ses petits lives le milieu, le milieu économique du jeu de société. Paul Gara aussi, en fait. Antoine Tissot, je sais pas s'il en... Bah, de toute façon, ouais, il est pas... Lui, c'est un auteur, et puis Peggy Chasney aussi, c'est plus des auteurs-autrices, donc bon, je sais pas trop s'ils en parlent en privé, mais voilà, bon. C'est tout ça pour dire, moi, je pense surtout aux influenceurs américains qui jamais les influenceurs américains ils vont remettre en cause l'économie parce qu'ils ont trop d'intérêt à ce que l'économie du jeu de société continue de tourner. Hein. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein là qui m'écoutent, vous, viewers, internautes, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire mais quoi, mais c'est pas possible, on peut pas vivre sans les éditeurs et tout ça. Enfin, bon, renseignez-vous. Un jour, promis, franchement, je peux pas détailler parce que c'est trop long. Vous pouvez aller écouter ce que j'ai raconté chez Proxy Jeux. Hein. Je peux vous mettre. On a fait un dossier il y a pas longtemps. Voilà, là sur le futur du jeu de société. Allez voir ça. J'essaye de détailler un petit peu plus ce que j'en pense, si le sujet vous intéresse. Après, je ferai peut-être une vidéo un jour sur cette chaîne pour en parler plus en détail sur comment je pense que devrait être le milieu du jeu de société. Mais voilà. En tout cas, on peut, même sans faire une grande révolution, on pourrait y aller au moins étape par étape, quoi. Ça me rappelle d'ailleurs l'anecdote de quand il y a eu, vous savez, Trump qui avait fait ce truc d'espèce de protectionnisme pour qu'il y ait moins d'échanges entre les États-Unis et le reste du monde, là. Bon, je sais pas trop comment ça marchait en détail, mais on a tout de suite vu s'insurger plein d'acteurs du monde ludique, y compris francophones, pour dire ouais c'est un scandale et tout, nanana. Et leurs arguments c'était c'est un scandale, vous vous rendez compte, on va devoir produire moins de jeux et on va devoir arrêter de mettre des figurines à je sais pas combien de balles dedans et du coup vos jeux ils vont devoir coûter moins cher. Et t'étais en mode bah super, moi tous les jours je signe ce monde là, voilà, faites moins de jeux, tout le monde sera content. Hein. Donc voilà, donc on va revenir à notre sujet. Donc comme je disais, si on suit un peu donc leur raisonnement, on disait que en fait acheter, si vous continuez de filer un peu ma métaphore là sur la production en Chine et tout ça, vous comprenez bien que du coup moi je peux pas être d'accord avec ça parce que si on suit le raisonnement, en fait acheter n'importe quel jeu, en fait ça devient problématique parce que bah n'importe quel jeu, vous allez enrichir un ou des capitalistes dans tous les cas, qui feront de toute façon de la merde avec votre argent. Hein, moi, je vous demande de me citer des personnes riches, milliardaires, qui font des choses pro-sociales, pro-de gauche ou d'extrême gauche dans leur vie. Voilà, ça n'existe pas. Hein. Donc, on comprend bien voilà, que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a ce côté aliéné au niveau de notre achat, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucun pouvoir sur la chose qu'on achète, sur comment elle a été produite, quoi. Hein, encore une fois, c'est ce qu'on appelle le fétichisme de la marchandise. Donc voilà, les marchandises, elles apparaissent comme ça. Nous, on ne pense même plus au fait que ça vient d'une chaîne de valeur tout du long qui a été produite par des personnes et tout. Si bien que d'ailleurs, hein, on parle tout le temps là pour défendre les auteurs, etc. Vous voyez, moi, je suis un des seuls à rappeler que en fait, la personne qui se fait le plus exploiter, ça reste quand même le travailleur dans l'usine en Chine qui est payé comme de la merde et qui en fait se fait exploiter son travail par tout le reste de la chaîne, quoi. Hein. Donc bon, tout ça pour dire qu'on a de toute façon aucun contrôle sur tout ça. Donc non, acheter un jeu Harry Potter, ça ne dit rien de vous en fait. Ça dit juste éventuellement que vous êtes fait avoir par le marketing, vous êtes aliéné, tout ce que vous voulez. Vous avez aucun contrôle sur ça. Voilà, point barre. Mais ça ne veut pas dire que on ne voudrait pas changer les moyens de production. Et c'est là qu'en fait l'article devrait
nous inciter à nous interroger et dire bah tiens, comment collectivement on peut agir sur ces moyens de production. Et donc effectivement, moi je serais très content qu'on puisse collectivement s'unir pour changer ça, changer les choses, forcer les éditeurs, en fait faire chier les éditeurs et ou les auteurs et ou les boutiques, enfin je sais pas, vous tapez où vous voulez dans le niveau de la production, mais les faire chier pour les obliger à changer ce statu quo, hein, parce que bah moi je rêverais hein, que les jeux soient produits en France, que les auteurs du coup n'aient pas de royauté mais soient payés genre voilà avec un salaire fixe, un truc comme ça, qu'il n'y ait plus d'éditeurs, voilà, encore une fois vous irez réécouter le dossier sur Proxy Jeux pour voir comment j'imagine la chose, mais voilà, qu'il n'y ait plus personne qui se touche d'argent à part les vrais travailleurs, quoi, donc c'est-à-dire les gens qui fabriquent les jeux et les auteurs, c'est les seules personnes qui travaillent réellement, et du coup on arrive à modifier les choses petit à petit en faisant des luttes contre ces personnes-là qui ont tout intérêt à ce que le système reste identique. Et attention, il y a un truc qui s'appelle le biais du statu quo, c'est-à-dire qu'on a tendance à tout de suite se dire « Ouh là là, mais si ça doit changer, c'est tout de suite compliqué, etc. » C'est beaucoup plus simple de rester dans le statu quo, de rester dans la solution dans laquelle on est actuellement, mais en fait c'est un biais cognitif, hein. Il n'y a aucune raison que la méthode actuelle soit la meilleure, hein. Pas du tout. Donc on pourrait potentiellement changer les choses et regarder encore une fois à quel point tous les influenceurs sont capables de s'unir sur une même cause tant que ça leur tient à cœur. Donc ce serait bien que ça leur tienne à cœur de changer tout ça. On va continuer tout en bas de l'article où il y avait toute une liste de personnes signataires. Donc voilà, en fait, pour le coup, moi j'ai reçu aussi ce petit truc-là. De savoir si on voulait signer ce petit truc-là à l'avance avant que le communiqué soit publié, on va dire. Bon, moi je trouve que c'est pas non plus une si bonne idée que ça, parce que bon, une signature, encore une fois, c'est pas très engageant. Donc en vrai, parfois j'ai même presque envie de signer. Bon, d'ailleurs, je vais peut-être pas les laisser afficher à l'écran parce qu'en fait on s'en fout des personnes, hein. C'est le principe du signataire qui m'embête. Si c'est pas très engageant, en fait, ça vous coûte tellement rien que vous pouvez signer, et puis voilà, c'est tout, quoi. Moi, j'aimerais vraiment un truc de lutte collective où, eh ben voilà, on montre qu'on est impertinent, qu'on a envie de faire chier, qu'on a envie de se battre ensemble contre un statu quo qui nous fait chier, quoi. Typiquement, là, tu vois, sur la lutte contre les transphobes, moi je trouverais ça rigolo par exemple d'organiser un live où on joue à Codenames mais on fait exprès de mettre des mots autour de la transidentité. Ouais, ce serait un peu ironique quoi. Du coup, vu la polémique, etc., on se foutrait un petit peu de la gueule de J.K. Rowling. Hein, de toute façon, on peut pas l'affecter, c'est une milliardaire, elle est trop riche, tu vois. Mais au moins un peu se moquer d'elle, quoi. Voilà, ce genre de truc, moi je trouverais ça déjà plus rigolo, quoi. Ou en tout cas, si du moins il y a des revendications qui sont faites face aux éditeurs ou aux auteurs, il faut que ce soit des revendications qui les mettent vraiment mal à l'aise. Moi, je pense par exemple, il y a Safe in Game, je vais vous montrer, qui ont fait un communiqué sur Blue Sky, où pour le coup, ils étaient un petit peu plus radicaux, un petit peu plus, hein, parce qu'ils demandaient carrément l'annulation du projet. Bon, pourquoi pas, je pense que ça fait déjà plus chier CGE. Donc, moi, voilà, tant que ça peut être un petit peu gênant, bah, l'éditeur, là, il sera un peu, un peu le nez dans son caca, vous voyez, il aura un vrai dilemme de se dire, ah, bah, est-ce que je continue à suivre mes intérêts économiques, ou est-ce que, bah, je plie à la lutte et, en fait, je sers plutôt les intérêts moraux. Ah, bah, là, on est vraiment sur un dilemme, quoi. Mais bon, je pense que la solution pinkwashing, c'est un peu la solution facile pour eux parce qu'en fait ils peuvent se racheter encore une fois moralement, donc bon, pourquoi pas. Mais en fait même l'annulation du jeu, au final je pense que ça changerait rien, vous voyez, d'un point de vue de J.K. Rowling, parce que elle toucherait, je pense qu'elle a déjà soit elle a déjà touché les droits, soit elle les toucherait quand même, enfin on s'en fout quoi. Parce que pour communiquer ils ont déjà bien dû utiliser les images d'Harry Potter, donc bon, je pense qu'il y a déjà eu des trucs qui ont déjà été signés quoi. Notez que j'en sais rien, hein. Voilà, je n'avance rien, je ne fais que m'imaginer. Et
Voilà, dans tous les cas, moi j'aimerais les mettre face à des dilemmes, hein. Encore une fois, dans une lutte, moi je me demande toujours, est-ce que les gens ils ont quelque chose à y perdre ou pas? S'ils ont rien à y perdre, bah en fait, ça veut dire qu'on fait que de la morale, on est juste en train de se racheter une bonne conscience ou des trucs comme ça. Enfin, bon, ça on le sait, hein, les éditeurs ils font tout le temps ça, enfin pas les éditeurs, mais les capitalistes en général, hein. On connaît notamment le phénomène de greenwashing où ils essayent de nous faire croire qu'ils sont écolos, sous réserve, qu'ils font des dons à des associations, etc. Voilà, hein, on sait très bien que c'est du boni mensonge. Et surtout, bah, le pire, en fait, dans tout ça, ce qui m'énerve le plus, et notamment avec tous les commentaires qu'il y a eu en dessous, etc., c'est qu'avec tout ça, en fait, on parle jamais de jeu. En fait, on parle jamais d'art. Hein, parce que je vous rappelle, le jeu de société, c'est de l'art. Vous irez réécouter ma vidéo précédente. Mais du coup, quand vous considérez le jeu comme de l'art, que Codenames Harry Potter, sans déconner, c'est sûrement une merde. Je veux dire, pourquoi on parle pas de ça? Pourquoi on dit pas que, bah oui, Codenames, en fait, ils sont juste en train de surexploiter une licence là qui date de quoi, 2015, donc d'il y a 10 ans, un truc comme ça. Tout ça pour continuer de vendre des boîtes et tout, alors que franchement, Codenames, c'est pas du tout un jeu, je trouve, qui est approprié quand vous essayez de le coller à un univers, parce qu'en fait, tout l'intérêt du jeu, c'est de faire des associations entre des mots qui n'ont rien à voir. Donc si vous mettez que des mots qui se ressemblent, en fait, ça rend le jeu super chiant, en fait, tu vois, beaucoup plus nul que le jeu de base, quoi. Donc ça sert juste à rien. Et en plus, bon, Harry Potter, franchement, qui a envie d'acheter du Harry Potter? Enfin, on sait très bien que les jeux à licence, voilà, pareil, enfin, je sais pas vous, moi j'ai l'impression d'être pris pour un débile, hein, quand on me vend un jeu à licence, quoi. Pour une vache à lait, je sais pas quel terme vous voulez utiliser, pour un pigeon. Mais voilà, et en plus, franchement, Harry Potter, à part... Enfin, je pense que toutes les personnes qui commentent sous cet article ont plus de 15 ans. Alors, je pense que voilà, quand vous avez plus de 15 ans, Harry Potter, ça vous intéresse plus trop normalement, hein. C'est sympa pour les enfants, bien sûr. Effectivement, on pourrait jouer à Codenames avec des enfants. Et, on est d'accord. Mais bon, quand vous avez plus de 15 ans, normalement, vous lisez d'autres livres, vous regardez d'autres films. Voilà, pourquoi on dit pas ça? Moi, je suis sûr que ce serait un... Comment dire, je suis sûr que ce serait un argument qui pourrait fédérer bien plus de personnes que de dire, mais en fait, respectez-vous, quoi, jouez à des bons jeux. Hein, y a des jeux 1000 fois mieux que Codenames Harry Potter. Donc achetez pas des jeux à licence mainstream débiles, ok? Donc bon, on sait très bien que ça, c'est le genre de truc qui va être vendu dans des supermarchés, donc à des personnes qui s'y connaissent pas beaucoup en jeux de société. Donc en fait, voilà, c'est peut-être eux qu'il faudrait sensibiliser, leur dire, non mais attends, fais gaffe, Codenames, tu sais, tu ferais mieux d'acheter le jeu de base Codenames, qui est 1000 fois mieux que ta merde à licence Harry Potter, quoi. Bon, remarque, je dis ça, mais en fait, c'est peut-être pas sûr que ce soit un argument si fédérateur, parce que moi j'ai tendance à me faire défoncer par les aliénés du milieu quand je commence à traiter Terraforming Mars de mauvais jeu, voilà, oulala, c'est très grave, hein. Je pense que franchement, je vais avoir plus de backlash négatif quand je défonce Terraforming Mars que quand je dis que quand je réagis à un article comme ça qui pourtant me paraît très polémique, hein. C'est dire franchement le niveau, à quel point genre les gens ils sont vraiment complètement aliénés aux éditeurs et vraiment ils les soutiennent à fond, et t'as envie de dire mais pourquoi vous faites ça en fait, quoi? C'est comme si tu soutenais McDo, quoi. C'est bizarre. Ok, bon, on a fait le tour de tous les trucs un peu négatifs que j'avais à dire. Je sais, ça fait pas mal. Maintenant, donc, les trucs positifs. Les trucs positifs, déjà, bah, moi j'ai pas arrêté de vous dire que je voulais qu'on emmerde les éditeurs. L'air de rien, et en fait, finalement, il me donne un peu tort, parce que je pensais que ça resterait sur le champ purement moral et que ce serait un petit buzz qui allait s'étouffer au bout d'une semaine et tout ça. Bah non, en fait, finalement, ça a eu une action concrète. En tout cas, y a CGE qui a dit qu'il allait remettre tout le profit qu'ils allaient faire de leur jeu à des associations pro-trans, en tout cas, de ce que j'ai compris. Alors bon, encore une fois, c'est des annonces, on sait pas trop comment on peut vérifier ça et tout ça, comment concrètement ils vont mettre ça en place. Mais bon, à la limite, voilà, on sent que ça a eu un impact. Alors moi, je doute que ça soit cette tribune-là qui a un impact, puisque là on parle de CGE. Je sais pas si Yellow ont déjà réagi, peu importe, mais en tout cas, si Yellow réagit, ce sera du coup probablement plus grâce à cette tribune, alors que CGE, pour moi, c'est plutôt les influenceurs américains qui ont eu cet impact quand même. Puisque de toute façon, ils ont réagi avant, hein, tout simplement, avant que cette tribune soit publiée.
Donc voilà, j'avoue être agréablement surpris. Et du coup, à minima, en fait, ça nous prouve quelque chose. Ça nous prouve qu'en fait, on a une certaine puissance, nous, en tant que médias, voire même, vous, les joueurs, joueuses, enfin les gens qui ne sont pas des médias, quoi, qui sont purement internautes, on va dire. Vu que c'est peut-être parce que le milieu reste assez petit. Voilà, l'air de rien, moi je peux vous le dire, vu les backlash que je me suis déjà pris quand j'ai commencé à critiquer des jeux, je peux vous dire que moi ça m'affecte, quoi. Moi je me dis, oh putain la vache, vu les shitstorms qu'on se prend dès qu'on dit qu'un pauvre jeu est nul, ça donne pas trop envie de continuer à faire de la critique. Donc finalement là on constate que ça peut avoir un impact sur des acteurs économiques, donc là des éditeurs. Alors on est d'accord, c'est peut-être pas grand chose pour le moment, mais on se dit waouh, si on s'unissait tous les médias là, tous les influenceurs, les critiques, etc., les journalistes, on va dire, on pourrait complètement renverser l'économie. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, moi je vous disais, on pourrait complètement demander aux éditeurs d'arrêter de produire en Chine. Imaginez, on boycotte tous les jeux qui sont produits en Chine. Ce serait taré. Enfin, faut pas dire boycott, parce que c'est interdit en France de faire du boycott, mais on blâme moralement tous les jeux qui sont produits en Chine. Moi je dis ça serait excellent. Hein. On incite tous les auteurs à s'auto-éditer. Hein. On arrête tous les éditeurs. Et voilà. Et mon monde parfait sera enfin adviendra sur Terre. Mais voilà, je dis des trucs un peu larges, mais en fait ça peut être des trucs beaucoup plus précis. Hein. Moi je vous jure, je vais militer pour qu'on réédite Urzoope. Hein. Ça va arriver un jour. Autre point positif, du coup, c'est aussi que, en fait, c'est une initiative nouvelle, en tout cas dans le milieu francophone. Il me semble pas avoir déjà vu ce genre de truc. Qu'on le dise en bien ou en mal, on s'en fout. Même si, encore une fois, vous voyez, moi je suis pas d'accord avec 100% de ce qu'ils font, mais c'est les premiers à faire ça. Donc en fait, ils ont le mérite d'être les premiers déjà, dans la mesure où ils payent un peu les pots cassés. Et peut-être que du coup, il y aura d'autres mouvements qui vont se fonder à partir de ça, etc. D'autres, on va dire, tribunes de ce type-là, je sais pas. Mais voilà, la fameuse tribune pour rééditer Urzoope, hein, bien sûr. Mais du coup, ça montre qu'au moins symboliquement, on peut dire aux éditeurs, vous pouvez pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que peut-être que ça voudra dire ensuite aux éditeurs, ah putain, mais en fait si on veut éditer un jeu Harry Potter, on va se retrouver encore dans une sauce pas possible, nanana. Alors, moi je suis pas forcément spécialement content de ça, parce que moi j'aime bien quand même qu'on puisse, entre guillemets, éditer n'importe quoi, mais je devrais plutôt dire on pourrait créer n'importe quoi, n'importe quelle œuvre, puisque moi j'aime l'art, donc j'aime bien que l'art aille un peu dans tous les sens. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais voilà, je pense que c'est quand même bien de dire les éditeurs peuvent pas faire n'importe quoi, donc plutôt que d'agir sur le contenu, moi je me dis mais on pourrait agir sur leur méthode de production, et là ce serait excellent. Au passage, moi, autre point positif, je trouve que ça reste un message un peu soutien, en tout cas aux personnes trans, cool. D'autant plus que dans le milieu du jeu de société, franchement, vu les énergumènes qu'on se tape, je parle des énergumènes, donc transphobes, hein, je peux vous dire que sur les forums, etc., on en voit des pas mal. Donc je trouve ça cool de rappeler aux personnes trans, de dire, non mais vous inquiétez pas, les débiles que vous voyez sur les forums, c'est pas forcément tout le monde. Hein. Il y a quand même des gens qui kiffent, c'est pas qui kiffent, mais qui ont pas de problème en fait avec les personnes trans, quoi. En tout cas, je crois pas qu'on ait eu d'initiative avant qui était dans ce genre-là. Moi, à l'inverse, j'ai plutôt vu des initiatives plutôt à l'inverse, dans l'autre sens, quoi, plutôt transphobes, ou genre des petites paniques morales de débiles, comme il y a eu, je sais pas, par exemple sur le Kickstarter de Mass Effect, où oh là là, c'est très grave, il y a un personnage, genre son pronom est neutre. Oh, c'est grave. Vous voyez, c'est ce genre de petite panique morale de réactionnaires, quoi. Donc voilà, ça permet éventuellement aux gens de se dire bon, ok, voilà, on n'est pas tous comme ça, quoi. Autre point positif, je pense que ça peut aussi permettre à des gens, moi je trouve ce message, vous avez compris, pas assez radical, mais l'air de rien, moi ça me permet d'en parler. Et donc du coup, peut-être d'inciter les gens à aller justement vers des causes un petit peu plus vénères, comme l'abolition des éditeurs, on y revient. Hein. Mais l'air de rien, voilà, vous allez peut-être
faut bien commencer la lutte quelque part, donc c'est pour ça aussi qu'il faut pas critiquer toutes les luttes, ok. Même s'il y en a qui sont pas assez violents pour vous, bah c'est pas grave, parce que ces gens-là, au moins, ils s'engagent un petit peu, et peut-être qu'un jour, ils rentreront dans un cercle vertueux, et ils rejoindront votre cause peut-être un peu plus extrême, un petit peu plus radicale, on va dire. Et le dernier point, alors je vais pas les afficher là, parce que sinon je vais être incité à les lire, et ça va me rendre ouf, mais il y a eu 86 commentaires, je vous ai dit, il y en a eu genre 180 sur le Facebook de Ludovox, enfin c'est n'importe quoi, les réseaux sociaux, hein, vous savez. Et du coup, je trouve que ça a mis en exergue quelque chose. Franchement, ça m'a encore rappelé, moi, les fois où j'ai fait des trucs comme Coup Critique, où on s'est tapé des bad buzz avec Paul Gara, etc. En fait, indirectement, on a montré que le milieu n'était pas prêt à avoir toutes les critiques. Et c'était des critiques de jeu, hein, on parle même pas des critiques du milieu en lui-même et de la production. On parle juste des critiques des jeux en tant que produit artistique. Donc là, du coup, je trouve que ça a quand même montré que en fait, cette tribune était quand même un peu nécessaire, juste du fait que quand on lit les réponses, on dit ah ouais, en fait, oui, on a bien raison de parler de ces sujets, parce qu'il y en a, ils sont vraiment pas... c'est pas évident pour eux, quoi. Là-dessus, après, je vais quand même modérer un peu ça, parce qu'en fait, sur Internet, les gens, ils sont vraiment plus bêtes qu'ils ne le sont dans la vraie vie. Genre, parce qu'en fait, Internet, ça reste un dispositif qui est fait pour... enfin, c'est pas Internet, mais c'est surtout les réseaux sociaux et la manière dont ils sont construits. C'est fait pour vous faire croire qu'en fait, oui, tout le monde peut s'exprimer, tous les avis se valent et tout, donc ce qui est complètement désastreux comme opinion. Et du coup, ça amène aux gens... ça amène les gens à dire la première connerie qu'ils pensent dans leur tête. Alors que vous seriez IRL avec eux, en présentiel, bah, vous pourriez tout de suite, je sais pas, leur répondre, et du coup les gens ils diraient ah bah oui, je me rends compte qu'en fait j'ai dit une connerie. Vous voyez, donc on serait déjà plus dans un échange, un débat, quelque chose comme ça. Mais donc, moi ça me rappelle un article de Corben, que je vous montre ici. Voilà. Qui explique, donc voilà, il y a une théorie de la stupidité qui explique pourquoi sur Internet les gens ils se comportent comme ça, comme des débiles. Donc c'est vraiment un truc de recherche et tout. Voilà, fait par deux personnes qui à l'époque étaient donc Antifa, hein, n'est-ce pas? Sûrement des woke, d'après les réactionnaires. Oh ouais, voilà, je rigole, mais je vous invite à le lire, voilà, si le sujet vous intéresse. Mais pour le coup, voilà, il y a vraiment un truc scientifique qui est que quand tu es sur Internet, en fait, du moins dans les structures des réseaux sociaux et tout ça, tu vas être incité à dire de la merde, en fait. Et donc, je le mets dans les arguments positifs, mais en fait j'ai envie de réagir à certains types de commentaires que j'ai vus pour m'afficher en contre, parce que je trouve ça complètement bête, ces arguments, et donc ça fait qu'au final, je suis plutôt dans le camp des personnes qui ont fait cet article. Déjà, il y a des gens, ils sont allés, vous savez, dans la polarisation extrême, quoi. C'est-à-dire, je suis pas d'accord avec ça, mais du coup je vais aller dans l'avis extrêmement opposé, quoi. Hein, il y en a, ils faisaient même les malins à dire je vais faire exprès d'acheter des codenames et je vais même en acheter 10 juste pour vous faire chier, quoi. T'as envie de dire ouais, c'est bon, calme-toi déjà. Et comme dit, voilà, comme moi j'ai fait, moi je suis pas d'accord genre avec voilà, cette partie-là, je suis d'accord avec cette partie-là. Donc en fait je suis d'accord avec 2/3 du message, donc je vais pas venir faire chier pour le tiers et aller me mettre dans la position radicalement opposée, quoi. Vous voyez, ça c'est vraiment des trucs, encore une fois je vous disais tout à l'heure, ces trucs de gamins de 15 ans qui veulent se croire rebelles alors que voilà, vous êtes juste ridicules en fait, hein. D'ailleurs, souvent, ce sont des lâches, hein, parce que j'ai remarqué, c'est beaucoup de gens qui viennent de créer un compte sur Ludovox juste pour s'exprimer. Hein, moi, je me demande s'il y a peut-être même pas des professionnels du milieu là-dedans, hein, parce que, ouais, ça, on n'en a pas parlé, mais dans le milieu professionnel, je peux vous dire qu'il y en a, ils ont des opinions un peu comme ça. Ok, on ne citera pas de nom, parce que j'ai pas envie de me prendre des procès. Hein, les fameux procès pour diffamation, encore une fois, hein. Les gens ils parlent de censure ici, hein, la vraie censure c'est les gens qui font des procès pour diffamation peut-être, hein, on ne sait pas. Alors après, un autre type d'argument que j'ai vu beaucoup, c'est les arguments qu'on appelle de la pente glissante. Alors c'est insupportable, hein, les gens comme ça, mais vous savez, c'est les gens qui vont commencer à dire oui, si vous faites ça maintenant, qu'est-ce que ça sera plus tard, on sera obligé d'avoir des trans dans tous les jeux et tout, enfin voilà, ça n'a aucun sens, c'est pas du tout ce qui est dit ici, voire même je pense qu'il y en a plein qui ont juste lu le titre et qui ont même pas lu genre l'article. Donc voilà, ils sont arrêtés à là et ils ont commenté comme des petits rageux.
bon voilà, pareil, c'est un peu ridicule, quoi. Et donc, et pareil, il y en a plein qui sont en mode, oui, vous nous forcez à penser comme vous et tout. Alors là encore, calme-toi Michel, c'est une tribune juste pour informer les gens, pour leur dire, faites gaffe, quand vous achetez des jeux Harry Potter, vous avez un peu du sang sur les mains. Bon, j'exagère, encore une fois, je suis pas d'accord avec ça, c'est plus, pour moi, c'est plus CGE qui se salit en faisant ça que les gens qui achètent, mais voilà. Mais de toute façon, c'est insupportable comme argument. De toute façon, dès que vous commencez à avoir un avis un peu tranché, tout de suite les gens ils viennent vous... On appelle ça de la modération de ton. Voilà, ils vous disent « Oh non, tu dois pas parler comme ça, c'est trop violent ce que tu dis, tu comprends, faudrait que tu parles comme si, parce que moi ça me plaît pas et tout. » En fait, j'en ai rien à foutre de te plaire, tu vois mon gars, faudrait dire ça. On en a rien à foutre de vous plaire, ok ? On veut juste exprimer notre avis, vous devriez chérir que des gens cherchent à vous dire la vérité. Alors après, moi, par contre, je pourrais leur reprocher de ne pas dire à 100% la vérité. Je pourrais leur reprocher de dire « Ah ouais, mais vous mettez un peu d'eau dans votre vin. Ouais, moi je sais que Flavien, toi, t'as des propos vachement plus extrêmes quand t'es en live. Donc là, peut-être que vu que vous êtes 4, vu que ça doit être publié sur Ludovox, tu comprends. Ouais, ça, c'est des critiques qu'on peut leur faire, de mettre de l'eau dans leur vin. Mais bon... dire qui vous force à penser à un truc, comment on peut vous forcer à penser à un truc? S'il y a bien des gens qui vous forcent à penser à un truc, justement, c'est les éditeurs, qui essayent justement avec le marketing, etc., de vous faire croire que des jeux comme Cascadia sont bons. Ok, c'est n'importe quoi. Vous savez très bien que c'est les influenceurs qui, justement, on les appelle des influenceurs parce que c'est eux qui vous influencent, qui essayent de vous manipuler pour vous faire acheter des trucs. Ok, moi je suis pas là pour vous faire acheter des trucs. Moi, je suis là pour vous dire d'acheter des jeux d'il y a plus de 20 ans. Je suis là pour vous dire de jouer au mahjong japonais, oui. Là, vous vous respecterez. Alors, autre argument rigolo, et évidemment, qu'on voit partout, c'est « Ouais, pour moi, le jeu, c'est pas politique. C'est juste un jeu. » Alors ça, j'avais déjà adressé cet argument dans ma vidéo précédente, donc vous pouvez aller la regarder. Mais surtout, t'as envie de dire, si c'est juste un jeu, si ça te fait pas chier, tout ça, si t'as envie de t'en foutre, pourquoi tu viens ouvrir ta gueule sur Internet ? Tais-toi, en fait. Juste laisse les grandes personnes parler, et si tu t'en fous, ne parle pas, tais-toi. Non, en fait, si tu parles, c'est que t'en as quelque chose à foutre. T'as pas envie que on soutienne des trucs, je sais pas quoi, avec lesquels t'es pas d'accord. Assume un peu tes opinions. Ça m'énerve avec les gens réactionnaires, ils assument jamais leurs opinions. Ils parlent toujours comme ça, comme des... François Bégodeau disait comme des contrebandiers. Vous voyez, ils essayent de faire passer leurs mots comme ça, un peu par contrebande, avec des trucs un peu détournés. Ils vont inventer des termes, etc. Et notamment le terme woke, que j'ai vu beaucoup. Donc les gens qui se mettent en croisade, moi je suis anti-woke et tout ça. Voilà, donc vous pouvez pas juste dire que vous êtes réactionnaire. En fait, c'est quoi woke ? Ça veut dire quoi ? Donc dites, qu'est-ce que ça veut dire woke ? Ça représente quoi ? Vous êtes contre quoi ? Le progressisme ? Ça veut dire quoi ? Ok ? Alors à mon avis, ils veulent parler de tartufferie, un truc comme ça, de signalement de vertu, ce genre de truc. Mais bon, moi je constate que ils vont se targuer d'être pour la liberté d'expression, de l'art, etc. Alors déjà, c'est hilarant de les voir défendre la liberté de l'art sur Codenames Harry Potter, quoi, je veux dire. Tu pourrais quand même peut-être défendre des jeux un petit peu mieux, déjà, premièrement, et des jeux un petit peu plus, je sais pas, polémiques, même en termes de thème, ou je sais pas quoi, genre, je sais pas, Puerto Rico. Là, tu vois, Puerto Rico, il y a une vraie question qui se pose, parce que c'est un super jeu, mais le jeu, il est quand même, c'est quand même du commerce triangulaire que tu fais dans le jeu, quoi, tu vois, donc t'as vraiment un petit dilemme moral quand tu joues au jeu, c'est assez intéressant, tu vois. Et encore, c'est pas le jeu qui te met le plus mal à l'aise moralement. Ok, il y a des jeux bien pires que ça. Typiquement, moi, je parle beaucoup sur Proxy Jeux de jeux que j'appelle des nanars ludiques, où il y a des thématiques vraiment très particulières, quoi. Voilà. Mais bon, moi, je me souviens sur Twitter, un jour, j'ai vu quelqu'un dire pour moi, le jeu le plus politique, c'est Secret Hitler. Bon, voilà. Si ça, pour vous, c'est le jeu le plus politique, c'est que vous avez aucune culture ludique. Donc, voilà, jouez à plus de jeux et vous verrez ce que c'est des jeux qui peuvent vraiment vous choquer. Mais voilà, revenons à ces personnes anti-woke là. C'est marrant parce que voilà, encore une fois, ils sont là pour défendre Codenames Harry Potter. C'est bizarre, ils sont toujours là dès que c'est des causes comme ça un petit peu progressistes. Mais par contre, ils sont jamais là pour défendre l'art quand c'est par exemple, je sais pas, pour mettre en avant des jeux obscurs, pour mettre des jeux anciens en avant plutôt que ce que les influenceurs mettent tout le temps en avant, c'est-à-dire des jeux mainstream récents, etc. Vous êtes où à ce moment-là ?
En fait, vous n'êtes pas là parce que vous savez très bien que vous n'avez pas de culture ludique. Vous êtes juste là pour vous indigner, voilà. Et en fait, pour moi, vous êtes pareil. Vous êtes pareil que on va dire les gauchistes. Ok, moi je préfère le terme un peu gauchiste pour dire les gens qui sont un petit peu trop dans une gauche molle et morale. Voilà, on va dire ça. Vous êtes un peu comme les gauchistes. En fait, vous êtes les deux faces d'une même pièce, quoi. C'est-à-dire que au fond, à part vous indigner, qu'est-ce que vous faites, quoi? Qu'est-ce que vous faites à part vous indigner? Ok. Nul ne ment autant qu'un homme indigné, je vous rappelle. D'ailleurs, au contraire, hein, moi je vois beaucoup plus souvent des réactionnaires être dans la censure, être pro-censure, que l'inverse. Ok, moi j'ai jamais vu des personnes gauchistes, toutes gauchistes qu'elles soient, vouloir censurer une œuvre. Ok, ça arrive jamais, quoi. Alors que la vraie cancel culture, hein, c'est souvent la droite, ok, la droite, les réactionnaires, tout ça. Quand ils disent oh mais non mais dans ce film ils ont remplacé ça par des personnes noires, nanana, c'est scandaleux, ou alors ah putain ça parle de transidentité, nanana, c'est scandaleux. Vite faut les interdire. D'ailleurs c'est très rigolo parce que alors je sais pas si c'était le même jour, mais en tout cas moi j'ai découvert ça le même jour, mais le même jour que cette polémique Harry Potter. Il y a eu la polémique sur itch.io, donc si vous savez pas, c'est un site de jeux vidéo indépendant où justement il y a tous les jeux, on va dire les jeux, moi j'appelle ça les jeux de cul, hein, les jeux sexuels, érotiques, ce que vous voulez, interdits au moins de 18 ans, quoi, qui ont été comment dire shadow ban, c'est-à-dire qu'en fait ils étaient plus référencés dans les champs de recherche. Donc en gros ils étaient invisibilisés. Parce que il y a eu des associations catho, je sais pas quoi, donc réactionnaires, hein, qui ont voulu dire oui non, il y a 2 jeux, je crois, qui sont problématiques. Alors du coup, faut interdire tous les jeux de cul, machin et tout. Et du coup, en fait, ils ont réussi à influencer le système de paiement le prestataire de système de paiement de itch.io. Ce qui fait que itch.io ils étaient obligés de vite réagir, et donc du coup ils ont shadowban les jeux. Alors 2 semaines plus tard, ça s'est arrêté, je crois. Mais voilà, moi c'est marrant parce que le jour où j'ai entendu parler de ça, c'était pile le même jour, et j'avais envie de dire ah ouais, bah vous voyez que pour le coup, ceux qui censurent vraiment, c'est les réactionnaires, quoi. Mais voilà. Et là j'ai conscience que je vous parle d'autres médias, mais même dans le jeu de société, je me rappelle une polémique débile sur la couverture, la nouvelle couverture de Diamant, le jeu Diamant, parce que je crois il y avait une personne noire dessus, et tout de suite les gens oh c'est woke machin. Il faut vous calmer, en fait, les gars. Justement, vous dites que vous en foutez. Vous en foutez de ce que vous achetez. Bah, foutez-vous-en. Achetez Diamant. En plus, on s'en fout, Diamant, qui est une personne noire. Je veux dire, c'est pas du tout un jeu thématique. Mais voilà, moi, je vais rajouter dans mes projets, là, où je vais réunir tous les influenceurs, là, en plus de rééditer... on va, en plus de rééditer Urzupeux, on va rééditer également Fiese Freunde Fete Feten. Ça va être bien, ça. Déjà, ça me fait chier de plus le trouver parce qu'il est vachement bien comme jeu. Mais c'est un jeu, voilà, où tu te drogues et où tu peux coucher avec les autres personnes autour de la table. Excellent jeu. Un des objectifs de ta vie, ça peut être une loque humaine. Excellent. Voilà, moi je veux savoir la réaction des réactionnaires face à ce jeu. Hein. Est-ce qu'ils sont OK avec ça? D'ailleurs, là, en fait, je parle sur YouTube. Ça se trouve, ma vidéo va se faire striker juste parce que j'aborde des sujets comme ça. Même la transidentité, c'est des sujets qui peuvent se faire strike par YouTube. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire censurer. Hein. Donc, dans quel camp est la censure, hein, je vous pose la question. Bon, voilà, on a fait le tour des commentaires débiles. Alors, j'ai quand même dénoté un type de commentaire intelligent, quand même. Y a des gens qui ont fait remarquer quelque chose que je savais pas, pour le coup. C'est que J.K. Rowling, en fait, elle donne aussi à pas mal d'autres assos. Alors bon, il y avait la liste, je sais plus. Hein. Alors c'est pas du tout, je veux pas du tout mettre ça à son crédit, ok, parce que J.K. Rowling c'est une milliardaire, donc dans tous les cas, quand elle fait des dons, en fait, pour elle, ça a aucun impact. En fait, c'est comme si moi je donnais 200, même pas 1 centime à une assos, en fait. Donc de son point de vue, en fait, ça change rien. Et en plus. Elle fait peut-être ça justement pour bien se faire voir moralement, et en plus elle fait peut-être ça même juste pour défiscaliser, je sais pas comment ça marche en Angleterre, j'avoue, mais bon là on sait bien que les riches ils donnent pas pour faire plaisir, hein. Enfin du moins ils donnent pas par pure bonté d'âme, ok, ils sont rarement comme ça les riches, par définition. Acheter en fait c'est un argument de plus pour rendre absurde, pour prouver par l'absurde que cet argument acheter un jeu de société Harry Potter c'est contre les personnes trans.
ça permet de dire aussi, bah oui, mais si vous considérez que ce que vous achetez, vous le cautionnez, alors ça veut dire que vous cautionnez aussi le fait que J.K. Rowling donne à des associations, et donc indirectement, via les droits d'auteur, bah vous donnez à des associations, je sais pas, je sais plus ce qu'il y a, mais par exemple pour la sclérose en plaques, ou des trucs comme ça, ou pour les pauvres, ou pour les femmes battues, je crois qu'il y a aussi. Je crois que c'est quand même une cause qui l'intéresse et tout ça. Donc c'est quand même, vous voyez, on pourrait se dire, ah bah oui, mais en fait, du coup, il y a la grande majorité de mon argent en fait qui sert à des trucs positifs. Donc en fait, c'est même presque un argument pour acheter le jeu. Donc voilà, évidemment, il ne faut pas écouter cet argument, puisque il est faux, c'est un argument qui prouve par l'absurde qu'il ne faut pas l'écouter. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec ça, hein. Vous ne cautionnez pas quoi que ce soit quand vous achetez un jeu. Si vous voulez cautionner, agissez directement sur les méthodes de production en faisant chier les producteurs, donc les éditeurs et tout ça. Et d'ailleurs, de manière générale, détruisez vos idoles. Hein, ok, J.K. Rowling, je sais pas si vous aimez Harry Potter, ça veut pas dire que J.K. Rowling c'est une bonne personne. Ok, hein, il faut, on dit, ah ouais, ça j'ai beaucoup ri dans les commentaires. J'ai vu plein de gens qui disaient il faut séparer l'œuvre de l'artiste. Mais en fait là du coup c'est pas du tout le sujet, parce que c'est pas la question de l'œuvre qui pose problème. Ok, c'est la question de comment votre argent, c'est la question plutôt du produit. Ok, c'est la question de comment votre argent va financer quelque chose. Parce qu'en fait c'est factuel ce qu'ils disent. Ils ont raison en fait quand ils disent votre argent va servir à financer des saloperies. Mais en fait du coup c'est pas en disant il faut séparer l'œuvre de l'artiste que vous contredisez cet argument. C'est plutôt en disant, encore une fois, je n'ai pas le pouvoir de décider d'acheter des trucs moraux, éthiques et tout ça, ou du moins j'ai très peu de pouvoir sur ça, et je peux pas agir via mes achats. Je peux mieux agir, je sais pas, en votant, en faisant des grèves, en faisant des trucs comme ça, des actions, je sais pas, des actions concrètes quoi. Voilà, c'est plus comme ça qu'on démonte cet argument. Mais du coup, voilà, séparer l'œuvre de l'artiste, ça doit aller. C'est marrant parce que quand on utilise ça, c'est toujours pour aider les artistes. Alors que non, il faut le faire aussi dans les autres sens. Dans l'autre sens, il faut aussi dire, bah moi je sépare l'œuvre de l'artiste, donc en fait J.K. Rowling, j'en ai rien à foutre. Ok, c'est juste, je peux aimer Harry Potter et en avoir rien à foutre de J.K. Rowling. Ok, moi je vous avoue que j'en ai rien à foutre de Harry Potter aussi. Hein. Mais voilà, de manière générale, quand j'aime un truc, je vais pas devenir un fanboy débile de la personne qui a inventé ce truc. Ok, ça la rend pas supérieure. Mais c'est vrai que ça soulevait un autre point, d'ailleurs, qui était aussi un peu soulevé dans les commentaires. C'était cette histoire de risque de censure. Alors là, là, ils abusent sur cette tribune, ok. Mais je vais quand même être d'accord de manière générale que moi, je suis vraiment pas pour la censure, ok. Ce qui veut dire que je suis contre. Hein. Double négation. Parce que ça rejoint typiquement la petite polémique qu'il y a eu aussi récemment sur Ace of Spades, qui était un jeu, voilà, où il y a des personnes, alors aux États-Unis, ils sont très très choqués dès qu'ils voient des jeux avec des esclaves dedans. Et du coup, là, c'était un thème un peu cow-boy, et il s'avérait qu'il y avait un esclave et un esclavagiste. Il y a 2 cartes comme ça dans le jeu. Et du coup, ça a fait la polémique, si bien que l'éditeur a fini par immédiatement entre guillemets proposer des cartes de rechange, je sais pas trop quoi. Enfin, ils ont repris toutes les copies et tout. Enfin, ils ont réagi très très vite en tout cas. Moi, je dis attention, voilà, être choqué par un jeu, que des gens soient choqués, moi je trouve que c'est plutôt bien. Si vous considérez que les jeux c'est de l'art, l'art doit choquer pour moi. Alors attention, il faut que ça choque, mais tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien justement des jeux qui choquent un petit peu les réacs, hein, voilà, qui disent oh là là, j'ai peur des woke, etc. Oh ben moi, j'ai envie de leur quand ils me disent ça, j'ai qu'une envie, c'est de faire un jeu où je leur fous toutes les représentations LGBT dans la gueule. Vous voyez, ça, ce serait excellent. Comme il y en a eu justement des réacs qui avaient réagi à l'époque de One Deck Dungeon parce que oh là là, c'est très grave, il y avait que des meufs dans le jeu. Oh, qu'est-ce que c'est grave. Et du coup, il y a eu plein de panique morale comme ça aux États-Unis parce qu'ils disaient oh c'est scandaleux, etc. Alors qu'en fait, quelque part, le jeu envoyait un message de dire bah oui, mais d'habitude dans les jeux il y a que des mecs en fait, donc nous on essaye de faire un jeu un peu différent et c'est cool. En fait, même artistiquement c'est cool parce que ça fait un truc différent quoi. Hein, l'art c'est censé aller dans plein de ramifications différentes. Mais attention, moi je veux aussi être choqué. Je sais qu'il y a des gens, ils sont en mode oulala, moi j'ai surtout pas envie de jouer à des jeux de guerre
parce que je sais pas, je veux pas incarner des nazis ou je sais pas quoi. Mais non, justement, profites-en. C'est tout l'intérêt de l'art, c'est que tu peux vivre des émotions ultra horribles, ultra choquantes, etc. Enfin, on sait très bien que, je sais pas, il y a des films d'horreur, il y a des livres d'horreur, des trucs comme ça, des trucs tristes. Voilà, le jeu ne doit pas se contenter d'être purement consensuel, voilà, purement neutre et tout ça. Mais dans tous les sens du terme, évidemment. Voilà, bah écoutez, on a fait un petit peu le tour de tout ça. Encore une fois, dans les commentaires, essayez d'éviter peut-être d'écrire le premier truc qui vous passe par l'esprit. Voilà. Essayez d'éviter de me tone police, quoi. J'ai le droit de dire un peu ce que je veux, ce serait cool. Si je peux éviter de me taper un bad buzz, parce qu'à un moment j'ai dit oulala, Terraforming Mars c'est mauvais, voilà. Bon, j'ai des arguments. Hein. Donc, si jamais vous voulez débattre et que vous avez vraiment envie de me poser des questions sincèrement, il n'y a pas de souci, moi je réponds. Il y a plein de sujets de façon que j'ai déjà abordés, donc je vous redirigerai peut-être vers des podcasts de proxy jeux où j'ai déjà abordé ces sujets-là. Mais voilà, pareil, s'il y a des gens qui veulent en discuter, je suis ouvert, mais si jamais c'est trop le foutoir et que vous commencez à juste m'insulter, des trucs comme ça dans les commentaires, je sais pas, je désactive les commentaires ou des trucs comme ça, parce que moi je suis pas là pour me taper un vieux bad buzz débile, quoi. Voilà, je veux pas faire de racolage, hein, je vais pas vous dire de vous abonner à ma chaîne, tout ça on s'en fout. Continuez de soutenir les luttes pro-trans, les luttes anticapitalistes en général. Et voilà. À plus pour un prochain React. En fait, j'espère que la prochaine fois, je vous ferai une autre vidéo un petit peu plus travaillée. Mais les Reacts, c'est pas mal parce que je peux les faire assez rapidement. Allez, ciao tout le monde.